La réinsertion socio-professionnelle, c'est une étape importante du traitement qui survient le plus souvent après la prise en charge, mais il faut y penser déjà pendant la prise en charge. Et c'est important de faire un point avec le médecin traitant, l'oncologue, le médecin du travail. Ça sera une prise en charge qui sera vraiment au cas par cas en fonction de chaque situation. Tôt ou tard, la question de la reprise du travail se pose pour le patient. Pendant les traitements, c'est essentiellement une question de capacité physique et de sens que le patient y met. Après les traitements, c'est autre chose. Il arrive un moment où la reprise devient une obligation, une nécessité. L'expérience du cancer est de celle dont on dit il y a un avant, il y a un après. Et la perception des choses peut s'en trouver changée. Le travail en fait partie. Et entre cette reprise et la fin des traitements, il y a une période qui, sans être véritablement dépressive, est en creux. C'est un moment où le patient peut avoir des questions sur ce qui s'est passé, c'est un effet d'après-coup, ou sur l'avenir, hein, c'est un effet de projection. C'est tout à fait normal. En tant que psychologue, nous rencontrons beaucoup de personnes dans cette période-là. Et nous proposons un temps de parole, un temps d'élaboration, pour permettre au patient de reprendre le cours de sa vie. Donc à la fin des traitements, la question de la reprise de travail peut poser problème, soit du fait des séquelles liées à la maladie, soit parce que le travail de la patiente impose des ports de charge ou des mouvements répétés du bras. La patiente peut rencontrer le médecin du travail avant la fin de son arrêt maladie. Celui-ci statuera sur sa capacité à reprendre et sur les modalités, soit par le biais d'un temps partiel thérapeutique ou d'un poste aménagé par exemple. L'employeur comme la salariée peuvent bénéficier de soutien financier et technique pour faciliter ce retour à l'emploi. Le temps de la maladie peut aussi permettre d'envisager une reconversion professionnelle. Différents organismes peuvent aider dans ces démarches. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque situation est différente et que les professionnels, les travailleurs sociaux sont là pour accompagner les patientes tout au long de leur démarche et leur parcours. Pour cela, nous travaillons en lien avec des organismes tels que la GFIP, Cap Emploi, la MDPH ou bien encore les caisses d'assurance maladie. J'étais arrêtée complètement. Et puis après, j'ai recommencé en mi-temps thérapeutique. J'ai dû faire 6 mois de mi-temps thérapeutique, je crois. Et ensuite, j'ai recommencé à temps plein. Donc ça s'est fait progressivement. Ça a été... Bon, moi, j'ai eu la chance que mon employeur comprenne que je suis en arrêt, comprenne aussi que je demande un mi-temps thérapeutique. Pour la réinsertion socio-professionnelle, je l'ai gérée à la fin du traitement, quand j'ai eu ma période de repos, avec mon médecin traitant qui a jugé que je peux reprendre à la fin de mon arrêt de travail. Et là, j'ai pris l'initiative d'appeler mon employeur et de dire, voilà, je ne peux pas reprendre le poste que j'ai actuellement, je voudrais reprendre bientôt le travail. Parce que ça, la relation socio-professionnelle est très importante. Et puis, mon employeur a mis peu de temps à me trouver un poste, mais plus dans l'administratif, alors que j'étais dans le soignant. Et la médecine du travail m'a bien accompagnée, et c'est grâce à elle que j'ai eu un poste adapté. Pour ma reprise, j'en ai parlé avec ma thérapeute. Je lui ai demandé conseil. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec l'assistante sociale de la sécurité sociale et j'en ai parlé avec ma responsable, savoir si je pouvais faire un mi-temps thérapeutique. Donc, je vais faire un mi-temps thérapeutique et je vais faire 16 heures par semaine pendant 3 mois.